Why? Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. L'homme est-il en quête de réalisation? Est-il en quête de réalisation aussi bien professionnelle, personnelle ou encore spirituelle? Et alors, comment exprime-t-il ses réalisations? Comment accomplit-il ses productions? Comment fait-il? Et à quel but? Est-ce que c'est pour être promu à un certain niveau? Est-ce que c'est pour avoir une certaine reconnaissance? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour sa propre gloire? Chers chrétiens, que votre lumière luise et qu'elle luise devant les hommes afin qu'ils voient ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent tout simplement glorifier Dieu le Père. Je suis le docteur Vevette Oko, vous êtes sur I Need Air et aujourd'hui j'ai à cœur, tout simplement, nous avons à cœur de vous partager, de vous pousser à l'action. Alors je parlais de lumière et je me dis que tout de même, lorsque la Bible parle de lumière, c'est surtout qu'elle fait référence au fait que les ténèbres ne peuvent pas demeurer toujours. Il est question de savoir que nous, en tant que chrétiens, nous devons attester, nous devons démontrer notre présence dans le monde. C'est fini ce moment où nous étions constamment, c'est très bien, mais nous étions uniquement peut-être rivés vers le ciel. Il est temps pour nous que la vie du ciel descende sur la terre et qu'elle puisse s'exprimer afin que nous ne puissions plus laisser le champ, nous ne puissions plus laisser le terrain. Je dis à quelqu'un, ne laisse plus le champ libre à Satan de pouvoir faire ce qu'il veut dans la société. Alors que tu es chrétien, Dieu t'attend à l'action. Alors que tu es chrétien, Dieu veut passer par toi, s'exprimer tout simplement, afin que toi aussi, tu puisses bâtir ta vie sur Jésus, avait dit la sœur Rutiana dernièrement, ou encore avec le Saint-Esprit pour allier influencer la société, comme l'avait dit le bishop. Toujours dans cette optique de vous pousser à l'action, aujourd'hui je reviens avec ce thème que j'intitulerai « The Ambitious Woman », la femme ambitieuse ou l'homme ambitieux. Voilà, j'aimerais aujourd'hui, avec mes bien-aimés que j'ai avec moi, la sœur Priscilla et la sœur Olivia, tout simplement vous encourager, vous stimuler et vous parler d'entrepreneuriat. Je sais que c'est un terme qu'on entend très souvent maintenant. Je pense à ces notions comme entrepreneur, quoi encore, leadership, coach, networking, réseautage d'affaires, work-life balance, l'équilibre, toutes ces choses qu'on entend très souvent, qui reviennent, nous intéressent et Dieu veut que nous puissions nous intéresser à toutes ces choses. Alors, mes chères sœurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, dites-moi? Oui, Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Le voyage s'est bien passé? Super. ça va. Ça va? Je suis partagée, donc c'était bien moi. C'était très agréable. D'accord. Alors, je vais vous présenter qui sont les sœurs qui sont avec moi. Alors, j'ai avec moi ici, à ma droite, la sœur Priscilla. Priscilla œuvre activement à l'EIFEO, qui signifie tout simplement l'Église internationale Flandre orientale, où elle œuvre en tant que modératrice, chantre. D'accord, très bien. Et alors, sous l'autorité tout simplement du pasteur Jean-Claude Kitoko. Voilà. Et alors, ici, à ma gauche, j'ai avec moi la sœur Olivia. La sœur Olivia, elle, alors, est une fidèle de l'église MIVE, Ministère international La Voix de l'Éternel. Et elle œuvre également dans la parole au sein du ministère Faith Builder Ministry. C'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est un ministère que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir justement nous épanouir dans notre vie spirituelle comme la vie de tous les jours. Waouh, très bien. Voilà. Alors les filles, on a aujourd'hui à cœur de parler d'un thème quand même important, The Ambitious Woman, la femme ambitieuse. Mais j'aimerais quand même savoir comment en êtes-vous arrivé à donner votre vie à Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? Partagez-nous un peu l'histoire. D'accord.
Premièrement, je suis née dans une famille chrétienne, mais comme je dis toujours, on peut naître dans une famille chrétienne, mais cela ne veut pas dire que nous connaissons Dieu. C'est-à-dire que mes parents m'ont présenté un Dieu, mais il me manquait une chose, c'était vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, je partais à l'église, je partais à l'écodime et tout, mais je me suis fait baptiser, mais je ne connaissais pas toujours le Seigneur. Et après un temps, j'ai commencé à connaître le Seigneur, il s'est révélé à moi, il m'a parlé, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne cesse à se révéler à moi. Donc, je suis née de nouveau, et voilà. Gloire à Dieu. Et toi, Olivia, ça s'est passé comment? C'est un peu la même chose comme Priscilla. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, elle priait, et je me rappelle encore toute petite, même à mes 3 ans, je partais avec une copine à l'église, et j'aimais partir à l'église. Seulement, à un moment, je pense qu'on finit par se lasser de la routine. Chaque jour, tu finis même par connaître toutes les histoires de la Bible, tu t'habitues. Et quand je dis une chose à mes amis, ils rigolent, parce que je pensais à Dieu seulement les dimanches. Quand j'écoute la prédication et qu'on parle de Jésus, j'entends, et puis dès que je sors, j'oublie. Et il manquait justement cette chose-là, la rencontre avec Dieu. Et je me rappelle un jour, j'étais partie, on m'avait invitée à un programme. J'étais partie normalement comme tout le monde, et on s'est mis à prier. Et pour la première fois, je me suis retrouvée comme devant Dieu, et lui, il était tellement saint, et moi, je me sentais tellement sale devant lui, et que je me suis dit, je vais me repentir et vraiment lui donner ma vie. Et à partir de ce jour, j'ai vraiment décidé de suivre le Seigneur, de l'avoir comme vraiment Seigneur personnel pour moi, comme sauveur. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, parce qu'avant, pendant que lui, il a donné sa vie pour moi, moi, je lui donnais pas ma vie. C'est ça. Donc, à partir de là, j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, moi aussi, je te donne ma vie comme tu as donné ta vie pour moi. Donc, voilà. Amen, waouh. Ce sont des très beaux témoignages. Que Dieu vous bénisse, les filles. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons à cœur de parler de la femme ambitieuse, d'accord. D'un point de vue général, nous parlerons de l'ambition aussi, parce que lorsqu'on parle de la femme ambitieuse, on n'a vraiment pas l'intention ni le désir d'exclure tout homme, d'accord. Donc vous êtes vraiment à la bonne place, vous qui regardez, chers internautes, l'émission. Aujourd'hui, vous êtes tous concernés. L'ambition, l'équilibre, toutes ces choses qui reviennent. Les filles, dites-moi déjà, comment définiriez-vous l'équilibre? Avec vos propres mots, qu'est-ce qu'est l'équilibre? Peut-être d'un point de vue spirituel, et dans votre propre vie, comment s'exprime l'équilibre? Pour moi, l'équilibre, ça peut être la stabilité. La stabilité, par exemple, quand on prend une balance et on met un poids d'un côté, oui. Et pour avoir l'équilibre, il faut mettre le même poids de l'autre côté pour avoir un équilibre. D'accord. Et donc, dans notre vie, si si on parle d'équilibre, de cette notion, c'est justement le fait d'avoir une stabilité, que rien ne tombe de l'autre côté et que l'autre côté soit léger, mais que tous les deux côtés ou plusieurs côtés, vu que c'est la vie, il y a plusieurs domaines, donc que tous les domaines soient stables, équilibrés. D'accord, je retiens stabilité. Oui. Toi, comment peut-être s'exprime l'équilibre du coup dans ta vie, à toi? Dis-moi. L'équilibre dans ma vie s'exprime aussi, si je pourrais aussi rejoindre la pensée de Olivia, c'est la stabilité. C'est-à-dire que lorsque je mets Christ au centre de tout, c'est là où je mène une vie vraiment stable. Parce que le problème, c'est lorsque j'essaie de faire tout par moi-même, c'est là où je vis l'instabilité. Mais lorsque je mets vraiment Christ à sa place, c'est là où je vis une vie équilibrée. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Très bien, très bien. Alors, chers internautes, moi, je retiens la stabilité. Et j'avais aussi, justement, pris l'initiative de rechercher quand même la définition de l'équilibre. Je t'en prie, tu peux peut-être prendre une carte. Ah oui, je t'en prie. Équilibre, donc la première définition, c'est une position stable d'une personne. Et le deuxième point, c'est juste disposition entre des choses opposées ou situations stables. Voilà. Donc les filles, en fait, je vous rejoins totalement quand vous me dites que c'est la stabilité. C'est vrai, c'est une position stable d'une personne. Et c'est très important de le préciser, étant donné que ici, nous sommes dans une émission chrétienne et nous sommes des chrétiennes. Nous avons une position en Jésus-Christ. Nous sommes stables en Jésus-Christ. Et alors, c'est une juste disposition entre des éléments, des choses opposées. Il faut comprendre une chose. Comme l'a dit la sœur Priscilla, il est important pour elle d'inclure Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie. Quand elle compte sur Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie, c'est là qu'elle réussit. Et c'est là même que je dirais qu'elle a cette influence réelle dans la société. Alors, une fois que vous êtes ce chrétien stable en Jésus-Christ, donc vous avez une position, vous êtes
positionné en Christ, vous ne devez pas vous limiter à cela. Vous ne devez pas limiter le divin en vous. Il est important que vous puissiez inclure à présent Jésus dans le monde séculier, inclure Jésus dans vos affaires, inclure Jésus dans votre business. Alors moi, d'un point de vue spirituel, si je peux dire l'équilibre en me basant sur la parole de Dieu, je dirais également ceci, Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour toute chose. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un moment propice à toute activité sous le ciel. C'est ça l'équilibre. C'est un temps pour tout et c'est la Bible qui le dit. Donc voyez-vous, c'est pas nous qui le disons, mais c'est surtout la parole de Dieu qui le défend, qui défend l'équilibre. Dans la vie du chrétien, l'équilibre est très important. Et alors, justement, en quoi l'équilibre témoigne de notre foi ? Comment ça se passe ? En quoi l'équilibre arrive à témoigner de notre foi ? Dites-moi. Moi, je pourrais dire, comme nous avons donné notre vie à Christ, et justement, Christ dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je serai en mesure de vous donner du repos. Okay. Donc, le repos, ça peut vouloir dire la paix, la confiance en Dieu, la paix totale dans tout ce que tu fais. Donc, quand tu as la paix dans ta vie, tu as la paix dans ton cœur, ça veut dire que tu as quand même une vie qui est équilibrée. Parce que tu sais que tout ce qui t'environne, tout réussit, tout marche, alors tu es tranquille. Tu sais que Jésus est au centre, Jésus est le roc de ta vie. Alors tu as la paix et c'est ainsi que tu peux avoir une vie équilibrée en te connectant, en te basant sur la promesse de Jésus-Christ. Donc en quoi notre foi témoigne tout simplement... en quoi notre foi va témoigner l'équilibre, en quoi l'équilibre témoigne de notre foi. Je souligne repos. Tu as dit repos et ça me fait penser au fait qu'il n'y a pas de repos sans activité. À une personne qui est paresseuse, tu n'es pas dans le repos, tu es tout simplement dans un sommeil spirituel. Donc tu es en inactivité. Toute personne qui est en activité bénéficie d'un repos. D'accord ? Et ça aussi, que ce soit aussi bien dans le champ de Dieu que dans le monde séculier. La Bible déclare une phrase très importante, un verset que j'aime beaucoup. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance et les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté, ne mènent qu'à la disette. Alors à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est vrai, oui, ton équilibre peut témoigner de ta foi. Ta foi aussi peut être vue dans le fait que le comportement que tu vas avoir aussi bien dans la société que dans l'église va témoigner de ta foi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. L'équilibre aussi s'exprime dans le fait qu'on n'est pas quand même, en tant que chrétien, nous ne sommes pas extrémistes. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Exactement, c'est exact. Ça. On n'est pas extrémistes parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui deviennent chrétiennes et qui deviennent très légalistes. Et il y a des personnes qui deviennent aussi trop libérales. Trop d'extrêmes, beaucoup trop d'extrêmes. On le voit avec les pharisiens et les sadducéens. Mais on ne doit pas en arriver à cela. On doit pouvoir être équilibré et considérer que s'il y a 24 heures, en 24 heures, je peux accomplir plusieurs choses et inclure Dieu à tout moment, tout simplement. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qu'un chrétien, de manière concrète, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien, aussi jeune qu'il soit, peut faire tant bien dans l'église que dans la société aujourd'hui ? En tant que chrétien, on peut faire tant de choses en fait. C'est-à-dire que parfois nous croyons nous nous mettons seulement à l'église, je peux seulement chanter. Non, on peut faire tellement des choses. C'est-à-dire que la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ en nous, c'est-à-dire que l'impossible devient possible. Okay. Et c'est-à-dire que nous sommes vraiment appelés à faire des grandes choses. Parce que la Bible, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Donc c'est-à-dire que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à régner à l'église, mais aussi dans la société. C'est-à-dire que tu peux être modéliste, tu peux être styliste, tu peux faire tant de choses dans la société. C'est-à-dire que nous voulons vraiment, en tant que chrétiens, nous devons amener le règne de Christ dans la société. Amen. Pas seulement à l'église, mais aussi dans la société. Des entreprises chrétiennes, des femmes qui entreprennent, peut être des chrétiens, des hommes d'affaires chrétiens. Donc, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on ne doit pas seulement se limiter à l'église, mais nous pouvons vraiment faire tant de choses dans la société. Quand je t'écoute, tu me redonnes de l'espoir. J'ai l'impression que le chrétien a de l'avenir. Bien sûr, on a de l'avenir. Il y a des gens qui croient que quand on a accepté Christ, on vit une vie de souffrance. Non. C'est-à-dire qu'avec Christ, on peut faire des grandes choses. Il a dit, avec Christ, avec moi, vous ferez des exploits. Donc, c'est-à-dire que nous sommes appelés à faire des exploits dans cette société parce que nous vivons dans ce monde. C'est-à-dire que c'est vrai, nous ne sommes pas dans ce monde, mais nous vivons dans ce monde. C'est-à-dire que nous devons impacter dans ce monde. Amen. Donc, je crois qu'en tant que chrétiens, nous pouvons faire
tant de choses. Wow. Car nous servons un grand Dieu. Alléluia, amen. Je te rejoins totalement. Et tu as parlé de règne, et c'est très important parce que je reviens sur une phrase que j'ai entendue dernièrement. Un chrétien règne sur la terre parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, retiens cela. Un chrétien règne sur la terre parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et à toi aussi, qui ne fais rien du tout, j'aimerais te dire qu'il t'est possible de régner. Et même si tu ne règnes pas, sache que Dieu ne change pas. C'est-à-dire que tu as encore la possibilité de passer à l'action pour que toi aussi tu puisses régner. C'est très important de le considérer. Et je suis bénie parce que, en fait, tu as parlé de modélisme, de stylisme. Il y a quoi d'autre? On peut encore dire quoi d'autre? Tu peux être footballeur. Footballeur. Ministre. Event planner. Ok. Beaucoup de choses. Et quand Priscilla parlait, j'ai pensé à une chose, c'est que Oui. la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes capables, nous devons être capables de donner le goût au monde. Amen. Pas que le monde nous influence ou nous donne le goût de faire quelque chose, mais nous, avec Christ, et je pense aussi à Daniel, comment Dieu le distinguait, parce qu'il comptait sur Dieu, et il s'attendait à Dieu, et Dieu faisait en sorte qu'il fasse la distinction dans ce qu'il faisait. Et donc nous aussi, avec Dieu est capable de nous révéler les choses, de nous donner des idées, et de pouvoir innover, parce que nous sommes justement le sel de la terre, et il faut vraiment prendre conscience de son identité en Christ. Tu parles d'innovation, c'est très important. Et je pense que ce qui est génial, c'est quand tu parles d'innovation, c'est que cette innovation provient de Dieu. Exactement. L'innovation provient de Dieu parce que toutes nos idées viennent de Dieu. Amen. Et je pense que c'est quelque part important de le souligner. À toi qui as une idée, alors que tu es chrétien et que tu as une idée, ne pense pas que cette idée va discréditer ta foi. Ça n'a rien à voir. Je pense que si ton idée est en rapport et selon la volonté de Dieu, tu peux te lancer. Tu dois te lancer. On veut voir des femmes chrétiennes entrepreneuses, on veut voir des hommes qui réellement, c'est très bien hein, quand vous prenez la parole dans l'église, c'est très bien, on aime ça, mais on veut aussi voir des hommes qui sont salariés dans la société et qui ont une influence sur les autres, sur leurs collègues. On veut voir des hommes qui n'ont pas peur de revendiquer leur identité, leur appartenance à Jésus-Christ. Exactement. C'est très important de le considérer. Je pense que quelqu'un est béni par cet apport, les filles. Bien sûr. Parce qu'on doit savoir une chose, si nous n'influençons pas, on va nous influencer. Mais on doit savoir avec quoi est-ce qu'on va nous influencer. Nous voyons dans ce monde, en fait, le monde... nous vivons tout ce qui est écrit, c'est dans la parole, le monde est perdu. Mais c'est-à-dire que si nous n'influençons pas, nous n'amenons pas le règne de Dieu. C'est-à-dire que le monde va nous imposer ces choses, mais nous ne voulons pas ça. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire, partout où je vais, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, il nous donne en possession. Donc, c'est-à-dire que nous devons amener le règne de Dieu. Moi, comme j'aime toujours dire, on doit vivre le ciel sur la terre. Amen. C'est possible. Wow. C'est vraiment possible. Yes. Donc, Wow, parfait. Et les filles, pour quelqu'un qui se pose la question, parce que c'est vrai qu'on est là et on est en train de stimuler quelqu'un, mais nous, que faisons-nous déjà? Donc voilà, peut-être toi, Olivia, qu'est-ce que tu fais dans la société? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait que tu œuvrais dans la parole au sein du ministère FBM. Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans la société? Je suis étudiante et en même temps, comme tous les étudiants, je fais un travail d'étudiant à côté. Ok, oui, t'es juriste. Et aussi, je me suis mise à la couture parce que ma mère, elle fait des vêtements, donc cette robe que j'ai mise, je me la suis faite moi-même. C'est une création. Ok, mais voilà, comme quoi, on est bénis aujourd'hui. Waouh. Et alors, toi, dis-moi. moi aussi, je suis étudiante et par la grâce de Dieu, j'ai des projets qui vont bientôt sortir. Waouh, des projets qui vont se concrétiser. Et vous, alors, quelles sont vos initiatives? Avez-vous pris des initiatives dans la société? Ne banalisez pas le fait d'être étudiant, parce que ce qu'on reçoit, l'éducation qu'on peut recevoir, le savoir qu'on peut recevoir, l'instruction qu'on peut recevoir, peut nous aider. Vous savez, juste le fait d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, aujourd'hui, nous permet de faire cette émission. C'est parce qu'un jour j'ai été à l'école, c'est parce qu'un jour j'ai appris à lire, c'est parce qu'un jour j'ai appris comment m'adresser à des gens, à un public, qu'aujourd'hui je peux me tenir là devant et vous parler. Je pense que c'est très important de le dire. À toi, quelles sont tes initiatives? Et toi, quelles sont tes initiatives? Que prends-tu comme initiative dans la société? Moi, personnellement, c'est dans une association sans but lucratif que je travaille. Et également, ce que je fais, c'est que j'essaye en dehors de l'église, parce que j'œuvre également à l'église, mais j'essaye en dehors de l'église d'être un exemple et un repère peut-être d'orientation
pour les autres, d'accord? Être un repère d'orientation, être un phare, une lumière. C'est très important d'être une lumière, être le sel, redonner goût à tout ce que l'on peut faire, redonner goût à la vie en Christ. Waouh, les filles, nous sommes bénies. Alors, tu parlais de projet. Il y a justement un grand projet qui est en train de se mettre en place ce mois, qui va se dérouler ce mois. Alors j'aimerais qu'on puisse en parler parce que je sais que vous faites partie de l'organisation, les filles. The Ambitious Woman, on en parle. But, quel est votre rôle, le projet, qui est à l'initiative de ce projet? On leur dit tout. Alors dites-moi, The Ambitious Woman. Et c'est Rutiana, la sœur Rutiana, qui a reçu cette vision. Donc elle est venue nous en parler et on était directement partante parce qu'on a trouvé l'idée très bonne. Donc, en ce qui concerne l'événement, c'est une journée que nous organisons. C'est seulement la première édition, la toute première. Okay. Et nous allons mettre en contact et nous allons réunir plusieurs femmes entrepreneuses qui ont des projets, qui veulent se faire peut-être connaître aussi et pour présenter ce qu'elles ont. Ce qu'elles font et tout ça. Donc moi, si je comprends bien, c'est une journée de networking. Une journée donc d'aller favoriser que chacun puisse créer un réseau tout simplement. Et la sœur Rutiana, c'est la sœur que nous avons reçue, hein, je le répète encore, qui a participé à l'émission Bâtir sa vie sur Jésus. L'émission est encore disponible sur joy.com, donc vous pouvez aller regarder l'émission. Et alors, j'aimerais juste le dire, je le dis juste parce que j'aimerais vous signifier qu'elle est chrétienne, d'accord? C'est un projet à l'initiative d'une femme chrétienne. Alors, c'est donc les femmes équilibrées, si j'ai bien compris, lorsque j'ai reçu les informations, les femmes équilibrées qui sont à l'initiative de ce projet. Et la sœur Rutiana en fait partie, vous en faites partie également. Et donc le 30 septembre, du côté de Bruxelles, elles vont vous donner plus de précisions, il y aura cette journée de réseautage d'affaires où toi, peut-être, si tu le désires, tu auras la possibilité, si tu es entrepreneur, de venir tout simplement exposer ton travail et tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont peut-être être intéressées. Donc tu seras aussi justement un repère d'orientation pour des femmes, pour des jeunes, pour des mamans, pour des papas, que sais-je, qui seront là. Alors, les filles, dites-moi, quels sont les indicateurs qui nous permettent de déceler chez le chrétien un déséquilibre, vraiment un déséquilibre? Quels seraient les indices? Quels seraient nos repères pour commencer à déceler là, il y a des équilibres? Selon vous, je ne sais pas. Moi, je parlerais peut-être du fait qu'il y a un excès. Encore une fois, être trop extrémiste. D'accord, oui. Moi, moi, personnellement, en tout cas, si je devais répondre à cette question, je dirais que le manque d'intimité avec Dieu, pourquoi? Parce que tu as parlé tout à l'heure, par exemple, d'avoir une position en Christ Jésus. Et donc, je pense qu'il y a des équilibres une fois que tu n'as plus, que tu ne te réfères plus à Jésus-Christ. Parce que je sais que la Bible déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, c'est-à-dire que pour être fortifié, je dois aller auprès de celui qui me fortifie. Une fois que je ne vais plus auprès de cette personne, je ne suis pas fortifiée et je ne puis rien. Tout simplement, je ne puis rien. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire. Par exemple, le fait, on parle de déséquilibre, on parle de désordre aussi, on peut parler de désordre. Le fait de voir dans sa vie qu'il y a un désordre, ça peut aussi nous signifier que là, il y a déséquilibre. Il commence à y avoir un déséquilibre. Le fait de manquer d'organisation ou encore de manquer de prioriser les choses, parce que c'est vrai qu'on peut avoir à cœur d'œuvrer dans le monde séculier, mais il faut aussi savoir que on peut aussi œuvrer dans l'église. Et alors qu'on n'arrive pas à organiser, qu'on n'arrive pas à prioriser les choses, c'est très difficile. Vous savez, j'ai lu récemment un ouvrage et ce qui était intéressant dans cet ouvrage, c'est l'ouvrage d'une coach, d'accord? D'une coach, elle est chrétienne, elle est coach. Je vais peut-être vous préciser qui elle est. Elle est coach, donc Leslie Passerino, si tu passes par là, bonjour à toi. Alors, elle est coach, elle est auteure et elle est conférencière spécialisée en gestion d'équilibre de vie, justement les filles, en leadership féminin chrétien et en marketing sophistiqué. Alors vous voyez déjà que c'est un projet ambitieux de Dieu qui passe par elle, tout simplement. Et en page 41 de son ouvrage qui est ADN, elle nous dit ceci.
elle nous partage en fait plusieurs indicateurs qui pourraient justement nous faire remarquer, est-ce que le rêve que Dieu a mis en toi, est-ce que cet appel que Dieu a mis en toi, est-ce que tu l'exprimes bien? Et elle dit, est-ce que ce rêve ne fait que nourrir ton ego? Déséquilibre. Si le rêve que tu as ne fait que nourrir ton ego, il y a un déséquilibre, il faut le savoir. Elle pose encore une autre question. Est-ce que ce rêve apporte un changement? Pas simplement un changement en toi, mais est-ce que ça apporte un changement dans la vie des autres? Et je pense que c'est très important de se poser la question. Est-ce que l'entreprise, la prise d'initiative que j'ai faite, est-ce que ça apporte un changement dans la vie des autres? Parce qu'en réalité, si Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que moi aussi, je dois avoir une influence sur ce monde pour que ce monde puisse aimer Dieu. Et elle dit encore, est-ce que ce rêve est difficile à atteindre? Et elle souligne même le fait que c'est très bien si c'est difficile à atteindre ce rêve. À quelqu'un qui a du mal à se projeter dans l'avenir parce que son projet est difficile, je te dis, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'à ce moment-là, tu ne pourras dépendre que de Dieu, grandir en Dieu, grandir avec Dieu, rechercher son cœur afin de concrétiser ce rêve unique. Elle dit encore, est-ce que ce rêve va te coûter cher? Va-t-il te demander des sacrifices? Est-ce que tu vas mourir toi-même? Et je pense qu'on devrait se poser la question, est-ce que dans mon projet, je meurs à moi-même? Parce que c'est surtout les ambitions de Dieu, et on va le voir plus tard. Est-ce que ce rêve te demande d'avoir une vraie relation avec le Seigneur, ou est-ce que ce projet t'éloigne du Seigneur? Et là, ça rejoint encore le déséquilibre. Une fois que le projet que tu as commence à t'éloigner du Seigneur, pose-toi des questions, parce que le but, c'est que Dieu, Jésus-Christ, soit inclus dans tes projets. Est-ce que ce rêve prend tout de toi et est tout pour lui? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que ça prend de ton temps? Est-ce que ça prend de ton énergie? Mais surtout, est-ce que c'est pour lui? C'est une question qu'on devrait se poser. Et je pense qu'elle nous partage même un rêve, et je vais le lire. Elle dira ceci, je cite, « J'ai toujours voulu changer le monde, l'améliorer et répondre aux besoins des gens. Je voulais voir les gens vivre heureux et libres, totalement libres. Je voulais être patronne dès l'âge de 3 ans. J'ai toujours pensé que le monde était plus que simplement juste ça et que chacun avait le droit de s'épanouir dans sa pleine identité. Nous avons tous le droit de nous épanouir dans notre pleine identité, mais il faut être attentif à ce que ne vienne pas et ne survienne pas un déséquilibre. Et quand je parle de déséquilibre, c'est surtout pour vous signifier que l'équilibre est important. Moi, je connais des femmes équilibrées qui sont avec moi là aujourd'hui et qui organisent un projet ambitieux de Dieu. Et j'ai également ici avec moi, chers téléspectateurs, chers internautes, des ouvrages de personnes, comme vous pouvez le voir ici, c'est un homme ambitieux, d'accord? Tu peux prendre le réveil également que nous avons déjà vu du bishop Élie, ou encore Vivre comme prophète du prophète Joe Grace. Ce sont des personnes qui œuvrent à l'église, mais également qui ont décidé d'extérioriser ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu pour le monde, parce qu'elles ont décidé, simplement, ces personnes ont décidé de rejoindre Dieu dans le monde. Si l'amour de Dieu s'est exprimé pour le monde, il est de notre devoir en tant que chrétiens d'aller dans le monde et de démontrer cet amour au travers de différentes actions. Voilà pourquoi ces ouvrages existent. Et alors, je vais lire également un dernier point qui va ici regrouper ce qui concerne l'équilibre, parce que c'est très important de le considérer. Ici, donc, sur les traces de Jésus par le pasteur Simon Oko, les prémices de la mission nous disent ceci à la page 112. Excusez-moi, à la page 112, il nous parle de la méthode Matthieu 7,7. Vous avez déjà tous lu ou entendu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et à ce moment-là, il parle d'un homme que nous connaissons tous, Nicodème. Nicodème était un docteur d'Israël. Nicodème était ce docteur d'Israël qui a été de nuit trouver le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons remarquer que non seulement il a été trouvé le Seigneur Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu disciple. Il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et pourquoi je souligne cela? Parce que nous avons parlé de position. Il faut avoir une position. Tout d'abord, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est devenu disciple de Jésus-Christ et qu'il est retourné auprès de ses pairs, que ce soit lors de la mort de Jésus ou que ce soit lorsque les pharisiens ont eu à cœur d'arrêter Jésus, il est devenu défenseur. Il est devenu défenseur de l'évangile. Il est devenu défenseur surtout de Jésus-Christ. Il a défendu Jésus-Christ.
Et j'aimerais dire, l'équilibre, c'est d'être disciple de Christ et c'est d'aller dans le monde et de défendre l'évangile. C'est d'aller dans le monde et de défendre Jésus-Christ. Donc les projets ambitieux de Dieu peuvent passer par des personnes ambitieuses. Mais quand je parle de personnes ambitieuses, des personnes chrétiennes et ambitieuses. Alors, dit ambitious woman, les filles. Est-ce qu'on peut parler de ce projet de Dieu qui passe par vos vies, qui passe par nos vies? Dit ambitious woman, qu'est-ce que ça signifie déjà? Ça veut dire la femme ambitieuse. La femme ambitieuse. Waouh. Avant peut-être de pouvoir dire de quoi il s'agit, car c'est un projet, c'est un événement surtout, qui aura lieu ici à Bruxelles en septembre. Avant de pouvoir aller plus en détail, peut-être qu'on peut d'abord définir ce qu'est l'ambition. J'ai une définition de l'ambition que tu peux prendre. L'ambition. Je lis. Sens numéro 1, désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer l'amour propre. Sens numéro 2, vif désir de réussir quelque chose, synonyme but. Ambitieuse, se dit de quelque chose qui a de l'ambition, se dit d'une personne qui a de l'ambition. Alors, ambitieuse se dit d'une personne qui a de l'ambition. Et nous avons vu que l'ambition, c'est l'amour-propre. Oui. Quelqu'un qui a besoin d'avoir la gloire. Oui, la gloire. Est-ce que ça t'inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète parce que la gloire, on doit savoir que la gloire appartient que à Dieu. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur peut se servir de nous. On peut être des femmes ambitieuses, mais nous devons toujours se dire, on doit mettre Christ à sa place. C'est-à-dire que Christ est au-dessus de moi. Moi, je ne suis pas au-dessus de Christ. C'est-à-dire que Christ a sa place et la gloire appartient que à Christ. Donc, désir de gloire, c'est un peu dangereux parce que la Bible dit, le Seigneur ne partage pas sa gloire avec une personne. Amen. Amen, amen. Et je pense à l'histoire de ce roi-là qui, un jour, il a attiré toute la gloire vers lui. Et il s'est approprié la gloire. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu et le frapper là où il était. Directement, l'ange de l'Éternel est venu le frapper. Donc, c'est vraiment dangereux de s'approprier la gloire. Peut-être aujourd'hui, des personnes s'approprient la gloire et ne voient rien se passer. Dieu ne descend pas, il n'y a aucun ange qui vient frapper. Et ils croient que c'est normal, ça peut se faire. Mais peut-être il y a la mort dans plusieurs domaines dans leur vie sans qu'ils ne le sachent, sans qu'ils ne sachent que c'est parce qu'ils se sont appropriés la gloire de Dieu qu'il y a certaines situations qui leur arrivent. Et c'était très important de le préciser pour quelqu'un qui s'étonne. Tiens, mais elle nous parle de femmes ambitieuses, elle nous parle d'ambition. Il faut savoir que en tant que chrétiennes, nous sommes des femmes ambitieuses. Pourquoi? Parce que nous laissons tout simplement les ambitions de Dieu s'exprimer au travers de nos vies. Et voilà, tout simplement, les filles, à quoi répond ce projet ambitieux? De quoi s'agit-il? Je sais déjà qu'il s'agit d'une journée donc de réseautage d'affaires, de networking, donc de business networking, en faveur de tout un chacun, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez client potentiel. C'est une journée qui est donc en faveur de vous. Alors, elle aura lieu cette journée dans les environs de Bruxelles, si j'ai bien compris, dans les environs de Bruxelles, mais où précisément? C'est à Lost. L'adresse, c'est Terminal numéro 2, 9320 Eurobodegem. Ce n'est vraiment pas loin d'Alost. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des trains qui se descendent à la gare de Eurobodegem. Vous pouvez prendre. Et de toute façon, nous allons mettre des indicateurs qui pourront vraiment vous guider vers la gare. Il n'y a pas gare. de souci. De toute façon, nous aussi, nous vous partagerons toutes les adresses. Et alors, c'est à l'initiative de qui? Je sais, et je l'ai précisé, je pense plus d'une fois, c'est à l'initiative de femmes équilibrées. D'accord? Alors, les femmes équilibrées donc, ont eu à cœur de répondre à ce besoin de Dieu d'atteindre les autres au travers de divers projets. Quels seront ces projets? Quels seront les projets que l'on aura l'occasion de voir? On aura plusieurs stands. Donc, chaque entrepreneuse aura son stand, sa table pour pouvoir présenter son projet. Donc, on aura des pâtissiers, on aura des event planners, on aura des décoratrices et des designers. Et voilà, on aura plein de personnes. Voilà. C'est magnifique. Et tout ça juste dans le but d'être un repère d'orientation pour vous. Peut-être que tu es là aujourd'hui alors que tu fais des études et tu voudrais te réorienter. Ben, viens à cette journée parce qu'il est possible que tu puisses trouver ce pourquoi tu es appelé, ce pourquoi tu peux exprimer ta foi chrétienne. Je pense que c'est important de le dire. Donc moi, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai reçu ici. Hein.
Donc c'est cette affiche que j'ai reçue avec moi. Ah oui, il y aura également la participation de plusieurs intervenantes, si je ne me trompe pas. J'en fais partie. Je ferai partie des intervenantes. J'aurai l'occasion de vous partager mon parcours. Et il y aura également la sœur, donc Lady Precious Rutiana, que nous avons déjà reçue ici sur le plateau. La sœur Christelle Gambella, la sœur Sandra Moleka. Est-ce qu'il y a une page Facebook, les filles, ou quelque chose où on peut, ou je ne sais pas, peut-être que l'événement est créé sur Facebook? Oui, l'événement est créé sur Facebook, donc c'est Femmes équilibrées. Vous allez voir les événements, nous partageons aussi toutes les informations. Donc si vous partez sur Facebook, vous mettez Femmes équilibrées, vous allez voir l'événement et toutes les informations nécessaires. L'événement et toutes les informations, très bien. Donc, waouh, je vois même que vous vous appuyez sur Philippiens 4,13. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Comme quoi, c'est bien un projet de Dieu qui passe par des femmes équilibrées, des femmes qui, dans la société, œuvrent, mais des femmes qui œuvrent également dans l'Église et qui veulent exprimer leur amour. Alors, moi, j'avais quand même une question, parce que je me mets à la place d'un internaute aujourd'hui qui se demande, est-ce que ce type d'événement est en train d'annoncer et de souligner le réveil de la femme chrétienne, ou alors c'est l'émergence du féminisme chez les chrétiens? Ah non. Ah, C'est pas du surtout tout. pas le féminisme. Parce que D'accord. si une personne est pour le féminisme, c'est comme si tu étais contre Christ. C'est comme si tu étais contre Dieu, contre la parole de Dieu. Et nous, justement, nous ne voulons pas du tout nous mettre dans des problèmes en étant contre la parole de Dieu. Ah non, du tout. Donc, c'est juste le fait de vivre ce que tu as, de vivre les talents, les grâces que tu as, de vivre ce que Dieu t'a donné. Justement, Dieu t'a donné des choses, pas pour que tu croises les bras et que tu restes là à observer ou à t'attendre à ce que une chose, je ne sais d'où, te vienne comme ça. Mais il faut s'activer, il faut travailler, il faut donner de soi, de ce que tu as. Voilà. Donc pour quelqu'un qui s'inquiète, je précise, nous soulignons le fait que c'est juste le réveil de la femme. Comme Jésus avait dit à cette jeune fille, Talita Kumi, donc les femmes se lèvent tout simplement pour exprimer le don, le talent qu'elles ont reçu de la part de Dieu. Alors quand même, entre une féministe, d'accord, et une femme ambitieuse chrétienne, y a-t-il une frontière? Une frontière est-elle bien établie? Oui, elle est bien établie parce que la femme chrétienne, a comme leader Christ. C'est-à-dire notre leader, c'est Christ. Donc, c'est-à-dire que nous suivons vraiment le pas de Jésus-Christ et nous ne suivons pas ce qu'une femme pourra nous dire ou bien qui que ce soit. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vraiment, nous suivons Christ. Okay. Et c'est vraiment ce que je peux dire. Nous ne sommes pas du tout des féministes, mais nous avons vraiment notre leader Christ. Parce que la Bible, j'aime beaucoup ce qui a été créé dans la Bible. La résurrection de Jésus-Christ a été annoncée par les femmes. Donc, c'est-à-dire que quand le Seigneur nous dit « va », c'est-à-dire qu'on a été mandaté, c'est-à-dire que nous suivons ce que le Maître nous dit. Nous ne sommes pas des femmes rebelles ou bien même des femmes, je vois que c'est beaucoup maintenant à la mode dans cette génération, des femmes indépendantes qui ont besoin de personne. On a besoin de Christ parce que nous ne pouvons pas réussir sans Christ. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des femmes ambitieuses en Christ. Amen. Mais justement, tu parles de femmes indépendantes, mais c'est ce que préconise le féminisme, c'est l'indépendance de la femme, c'est l'amélioration des conditions de la femme, c'est trop centré sur la femme. Or, nous sommes christocentriques. Voilà. Tu voulais peut-être rajouter Oui, je voulais rajouter une chose, c'est que comme Christ est l'époux et l'Église l'épouse, Christ il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Et maintenant, l'épouse, c'est-à-dire l'Église, doit faire une partie. Si Christ avait délivré, aujourd'hui, l'Église peut délivrer. L'épouse peut agir. L'épouse ne doit pas rester là en disant « Le Christ a déjà tout accompli. Christ s'est sacrifié. » Et la parole de Dieu nous incite aussi à savoir nous sacrifier. Donc, il y a toujours une part des choses à faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne doit plus agir ou que on se croit égal à l'homme. Donc, l'homme peut faire une chose, nous aussi, nous pouvons faire pour compléter. Si je pourrais encore ajouter à ce que Olivier a dit, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. C'est-à-dire que le Seigneur aussi a mis des choses en nous, donc c'est-à-dire nous devons aussi donner, nous ne pouvons pas rester là, le Seigneur a tout accompli, on croise les mains, alléluia. Non, nous avons une mission, c'est-à-dire qu'en tant que femme, le Seigneur a mis des choses en nous et nous voulons tout simplement transmettre. Parce que la Bible dit il y a de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Donc c'est-à-dire que quand on donne quelque chose, parce que on a reçu quelque chose, on a tous, chaque femme, vous qui me suivez, vous avez reçu quelque chose de la part de Christ. Et c'est-à-dire que vous devez donner cela. Vous ne pouvez pas être égocentrique et dire je veux garder cela. Non. Peut-être tu te dis que je n'ai pas peut-être les capacités, je ne sais pas parler, mais nous savons dans la Bible, Moïse n'avait qu'un bâton
Et c'est avec cela qu'il a accompli des grands exploits. Donc, c'est-à-dire que as-tu entre tes mains? C'est-à-dire que nous sommes ces femmes-là ambitieuses en Christ, qui se laissent, qui suivent que Christ. Amen, amen. Donc Dieu nous donne les idées. Oui. Et je vais vous rejoindre les filles. Alors que Jésus-Christ a tout accompli, il est de notre devoir de matérialiser l'accomplissement, de rendre évident l'accomplissement de Dieu qui est passé par nous, qui passe par nous. Alléluia. Alors, que vous inspire, dites-moi, le portrait de la femme vertueuse dans la Bible? Il y en a tellement beaucoup de femmes dans la Bible. Le portrait de la femme vertueuse dans Proverbe 31. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas. Vous pensez à quoi? Moi, il y a cette parole que j'aime énormément qui dit qu'elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui vit, peu importe la situation, est-il possible encore de se rire de l'avenir? Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est possible de se rire de l'avenir à l'heure d'aujourd'hui en tant que chrétienne? Bien sûr. Bien sûr. Si on a Christ et qu'on marche avec Christ, il n'y a plus rien du tout qui peut nous faire peur. Parce qu'on sait que Christ est avec nous et qu'il marche avec nous. Il est dans la même barque avec nous, donc il n'y a rien qui pourrait nous atteindre parce que nous avons justement Christ avec nous. Wow. Et nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir parce qu'il sait les projets qu'il a pour nous. Et je crois réellement de tout mon cœur que les projets que l'Éternel a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, comme il a dit à Jérémie, mais il a des plans de bonheur, des plans de réussite Amen. pour nos vies. Et non, je ne peux pas commencer à trembler ou à avoir peur de peut-être la situation aujourd'hui. Ok, on voit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, ou t'es noir, tu ne peux pas ça, ou t'es femme, tu ne peux pas ça. Je ne peux pas avoir peur de ces choses-là, justement parce que j'ai Christ avec moi et je sais que je suis une fille du roi des rois. Amen. Voilà. Ok, donc allez, comment dirais-je cela? Ne te focalise pas sur les stéréotypes et tout ce qu'on peut dire sur la femme, tout ce qu'on peut dire sur les chrétiens, tout ce qu'on peut dire sur ce que tu veux, d'accord? Mais focalise-toi vraiment sur Christ, celle et celui, j'insiste, parce que les hommes, vous êtes totalement invités, conviés, convoqués même, voilà. Donc, vous qui êtes là, sachez que vous avez la possibilité, vous pouvez encore aujourd'hui, et dès maintenant, je vous invite à vous rire de l'avenir, parce que l'avenir est entre vos mains. Moi, je dis toujours que l'impact, d'accord, l'impact de demain, c'est l'action d'aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous entre vos mains? Passez à l'action. Passez à l'action et dès aujourd'hui, commencez à vous rire de l'avenir. C'est un petit peu cela. On est vraiment venu vous stimuler aujourd'hui, vous encourager et vous convier, vous convoquer à cette grande journée donc, qui aura lieu le 30 septembre. C'est un samedi, les filles? C'est un samedi, le 30 septembre. Est-ce qu'on peut donner les horaires, peut-être? C'est de... D'accord, donc le 30 septembre de 13h à 17h aux alentours de Bruxelles, sachez, et plus précisément du côté d'Alost, sachez qu'il y a un réseautage d'affaires pour vous, peut-être en tant que client, pour vous, peut-être en tant qu'entrepreneur. Vraiment, n'hésitez plus et s'il est possible, encore aujourd'hui, que le projet de Dieu puisse passer par vous, répondez oui. Les filles, je vous remercie également pour votre présence et votre disponibilité. Vraiment, nous avons été bénis aujourd'hui. Et alors, on a mis beaucoup à l'honneur les femmes. Est-ce que peut-être, vous avez un dernier mot, au cas où, pour les hommes? Dites-moi. Oui, justement, j'aimerais quand même parler aux hommes. Et nous les invitons, nous les attendons aussi en cette journée, le 30 septembre. Et j'aimerais quand même encourager les hommes à encourager les femmes. Donc, toi, un homme, si tu as ta femme, tu peux l'encourager. Si tu connais ce qu'elle a, ce qu'elle peut donner, tu dois l'encourager dans tout ce qu'elle fera. Parce que justement, la Bible nous dit que la femme vertueuse, c'est comme la couronne de son mari. Donc, si tu pousses ta femme à pouvoir entreprendre la gloire, il y a certains hommes qui pensent que justement parce que ma femme est en train de faire, elle va me dépasser. Mais ce n'est pas forcément ça. Quand la femme agit, c'est au nom du couple. Donc voilà, c'est pour le bien des hommes aussi, de pouvoir encourager leurs femmes. Je comprends très bien. Mais écoutez, le mot est passé, donc merci pour la transparence. Je pense qu'un internaute aujourd'hui est béni. Vous aurez toutes les informations. Donc, comme elle a précisé, vous allez tout simplement sur la page de l'événement The Ambitious Woman et vous trouverez toutes les informations. Nous également, au mieux, nous vous partagerons toutes les informations. Vous étiez sur I Need Air. C'est un projet ambitieux de Dieu qui passe par nous aujourd'hui. Vous étiez sur I Need Air et qu'avez-vous envie d'entreprendre en fait? Après avoir écouté tout cela,
Qu'est-ce qui monte en vous? Quelle est l'idée qui est en train de germer en vous? C'est cette idée-là que vous devez mettre absolument en application parce que Dieu vous attend à l'action. Nous nous retrouvons chaque premier samedi du mois. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux numéros. Voilà, aujourd'hui c'était un cas concret de tout ce que nous avons pu aborder dernièrement. Bâtir sa vie sur Jésus, prendre le Saint-Esprit comme allié. Aujourd'hui, maintenant et en action, ça commence avec vous. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur jway.com et sur votre émission I Need Air. Que Dieu vous bénisse et les filles, merci beaucoup pour votre présence. Voilà.